que vous l'aurez donc compris, pour parler de développement pour moi, il ne faudra pas aller chercher à l'extérieur. Il faudra d'abord prendre ce que nous-mêmes nous avons fait. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on vous parle du capitalisme, est-ce que vous savez juste ce que c'est que le capitalisme? Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais. Le capitalisme, c'est un système économique dans lequel il y a une très petite partie de la population qui s'accapare des biens de production. C'est quoi les outils de production? C'est la terre, c'est les minerais, c'est les machines. En fait, des gens prennent tout ce qui est en capacité de produire de la richesse, de la plus-value. Et derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, OK, on a tout ça, mais on va prendre des travailleurs derrière. Ils vont créer de la richesse en utilisant les ressources qui sont censées être partagées par tout le secteur ouvrier industriel, créer de la valeur et s'accaparer en plus toute la valeur qui a été produite et en donnant des miettes qu'ils appellent salaire à des individus. Ça, c'est pour vous la faire un peu gros, mais c'est cela le système capitaliste. Et donc ça, j'ai envie de dire, s'il faut prendre ce système et le déposer en Afrique, juste en changeant les individus qui le composent, ce n'est pas une réussite. Parce que qu'est-ce que crée le capitalisme derrière? Le capitalisme crée une minorité de riches et il crée une extrême majorité de pauvres. Et donc moi, j'ai pas envie qu'on se dise que oui, on veut se développer, etc. Que notre réflexe soit de prendre ce système économique là tel qu'il est et de l'implémenter en Afrique. On doit repenser un système économique africain. On doit repenser notre Ubuntu africain. On doit repenser notre système d'échange, notre système économique. On peut regarder ce qui se fait à l'extérieur, je ne dis pas non. Mais d'abord, comment est-ce que ça se faisait en Afrique? Il y a plusieurs façons de faire. D'abord, il faut savoir que l'Afrique a toujours eu ce qu'on appelle une économie de subsistance. C'est-à-dire que des gens travaillaient dans leur petit champ. Voilà, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit champ et tout. Je cultive et ce que ça me donne en termes de récolte, soit je mange ce qui est là et ce qui est mangeable pour la semaine. Le surplus, soit je le stocke dans mon grenier, soit je le vends ou soit je l'échange avec mes voisins contre autre chose. Je te donne mon stock mon surplus de tomates et toi peut-être tu me donnes ton surplus de manioc ou tu me donnes autre chose qui n'a rien à voir avec l'alimentaire, je ne sais pas. Donc ça c'est une forme de système d'échange, de système de redistribution, de richesse, de valeur, vous l'appelez comme vous voulez. Après effectivement il faut voir plus grand, il faut voir voilà, les échanges entre des grands territoires, etc. Mais c'est pour dire que c'était en Afrique, il n'y avait pas quelqu'un qui avait toutes les terres ou une petite partie de personnes qui avaient toutes les terres qui décidait de toi, tu viens travailler, je te donne un salaire. Ça ne marche pas comme ça parce que ça crée de la pauvreté derrière, des inégalités. Et qui dit inégalité et qui dit extrême pauvreté crée de la violence. Donc voilà, donc je m'arrêterai là parce que une vidéo sur le capitalisme va me prendre 3 heures. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un concept occidental qui sur le papier crée de la richesse et de la valeur et de l'innovation. Mais vous l'aurez bien constaté comme moi, en Afrique, il y a des gens qui sont très très pauvres. Des gens qui n'arrivent pas à manger souvent pendant des jours et des semaines, à boire de l'eau. Je veux dire, les biens de nécessité, les biens vitaux, les gens n'y ont pas accès. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un système économique qui a juste été calqué, et en plus qui a été même très mal calqué d'ailleurs, parce qu'encore qu'en Occident, oui, c'est un système qui oppresse les pauvres, mais ils ont réussi à créer une petite classe moyenne, mais en Afrique, on n'y est pas encore. Donc, il s'agirait de réfléchir à un système économique propre africain et ne pas s'empresser de prendre tout ce qui est système bancaire, de prendre tous ces codes-là qui ne restent que de la spéculation économique, de vouloir les recopier en Afrique pour dire ok, regardez, on s'est développé parce qu'on a le truc de Londres chez nous, etc., etc. C'est extrêmement dangereux parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière la richesse qui est générée en Afrique, qui est générée en Europe, pardon, c'est une toute petite partie de la population. Sinon, tout le monde vit des dettes en Occident. Les gens survivent
Mais ça ne se voit pas parce qu'on vit dans une société de surconsommation. On vit de près, etc. Chose que nous, on ne peut pas se permettre en Afrique parce qu'on n'a pas, on n'a pas ces structures économiques-là. Et je terminerai la vidéo en disant que le capitalisme, effectivement, il est national, c'est-à-dire que dans un État, vous trouvez 10% de riches qui possèdent 80% de la richesse, avec donc les 80% des pauvres qui n'ont que le reste pour voilà, aller se faire foutre. Mais il y a aussi le capitalisme qui est international, c'est-à-dire que vous avez 10% des États dans le monde qui possèdent 90% des richesses. Et donc vous avez donc 80% des États du tiers, qu'ils appellent le tiers-monde, hein, avec l'Afrique et d'autres, qui ne possèdent rien. Parce qu'il y a de l'impérialisme. Donc voilà, donc vous voyez, il y a d'autres sujets qui arrivent et qui se mettent dans le plat, mais il faut faire très attention à recopier des systèmes sans même les comprendre. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Metup. Metup, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Metup. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Metup aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision.